Bon, vous envoyez un peu l'amorce, il va y avoir une nouvelle banquette qui va venir ici. Salut les petits curieux, on est aujourd'hui mardi et on vous emmène dans la création d'une banquette pour pouvoir manger tous les quatre à l'intérieur du fourgon quand il ne fait pas beau. Allez, suivez-nous. Ah non, on n'avance pas plus loin tant qu'on ne s'est pas abonné et que l'on n'a pas liké la vidéo. Dans un premier temps, j'ai dessiné la banquette sur mon petit carnet. En effet, cela m'a permis de visualiser ce que l'on aurait et d'avoir surtout les bonnes dimensions pour chaque tasseau parce que dans ce projet-là, c'est clairement ce qui sera le plus difficile. Le reste, c'est super simple. Je me suis munie de ma perceuse sur laquelle j'ai mis un forêt avec une fraiseuse intégrée et j'ai donc découpé tous les tasseaux à la bonne dimension grâce à ma nouvelle scie circulaire sur pied que j'adore. Sincèrement, je me dis qu'on est stupide de ne pas avoir investi avant. Alors si vous devez aménager votre van, je vous le conseille vraiment. Si vous ne pouvez pas l'acheter, louez-le, mais c'est vraiment super pratique pour tout ce qui est tasseau et lames. C'est vraiment un jeu d'enfant, à faire cependant avec quelques précautions. Il vous suffit de prépercer vos tasseaux pour éviter que le bois n'éclate quand vous allez visser. Ce sont des tasseaux qui font environ 2 cm sur chaque côté. Bon, sincèrement, si vous avez un atelier et un établi, ce sera bien plus sympa que sur ma table de cuisine. Bon, mais quel que soit l'endroit où l'on bricole, l'essentiel, c'est d'y arriver. La nouvelle banquette va s'installer juste devant la banquette des enfants. Elle va former un U qui permettra d'asseoir au moins 2 personnes et les enfants, eux, s'assieront dans les banquettes sur lesquelles ils voyagent en général, dans leur siège bébé, notamment pour notre dernière. Cela fera comme une chaise haute. Le plus dur pour cette banquette, c'est qu'il ne faut pas qu'elle empiète sur la banquette des enfants, mais en même temps, il faut qu'on puisse quand même s'asseoir dessus. Donc ça n'est quand même vraiment pas facile de trouver la bonne dimension qui va faire que du coup on s'y sente bien et qu'elle soit confortable à l'usage. Il faut aussi caler sa hauteur et faire en sorte que le siège de conducteur puisse reculer aussi. J'avoue avoir passé beaucoup de temps à y réfléchir à cette banquette et c'est d'ailleurs pourquoi elle n'a pas été faite l'année passée et que j'ai attendu cette année pour la faire. C'est que je voulais voir comment nous utilisions le van, comment on était dedans, comment s'installaient les enfants quand ils jouaient à l'intérieur. Enfin voilà, il fallait que tout soit bien réfléchi avant de la construire. Alors, il faudrait que tu essaies de t'asseoir comme si tu t'asseyais juste sur la petite partie, d'accord? Heureusement, j'ai eu mon petit assistant préféré pour m'aider. Ouais, toi, J'adore partager ces moments avec lui. Ça te ferait ton petit siège pour toi, pour manger. Sachant qu'au-dessus, il y aura un coussin, bien sûr. T'en penses quoi? Il y aura un coussin? Il y aura un coussin dessus, oui, pour manger confortablement. Attends, reste ici, doucement. Tu seras un petit peu plus haut, en fait, si tu veux, c'est pas trop haut. Et puis, à ce niveau-là, en même temps, il faut que je regarde que ça n'empêche pas la banquette de s'ouvrir, tu vois, quand elle va s'ouvrir. Oui, dis moi déjà alors. Ouais, je vais tout mettre. Attends, mon chat, attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Je réfléchis en même temps. T'en penses quoi? Tu serais confortable là pour manger? Oui. Très bien. Ça fait un petit peu ça, bien sûr. Bien sûr. Ça avait pas besoin de s'acheter, il y avait des chewing-gums là dans le van. Ouais. Allez, tu peux sortir, mon chat. Je sais pas, dès que le collage dehors, après ils vont revenir, Pas d'accord? sur le van, hein, bébé, d'accord? Sur le van. Ah non, pas sur le van, pas sur la carrosserie, chérie. Hein. Mais non.
Un autre sujet me tracassait également, c'était que je souhaitais que quand cette banquette-là serait ouverte, elle repose justement sur la banquette parce qu'il y a quand même un petit point faible, je trouve, sur cette banquette qui fait que quand on s'installe un peu trop au bord, elle a tendance à flancher. Donc le but était aussi que notre banquette dessous vienne lui apporter du soutien. Mais là encore, ce n'est pas si simple car la banquette a une courbure qui fait que c'est difficile de faire en sorte que la banquette du dessous s'ajuste parfaitement à la banquette qui sera en position ouverte. Vous le voyez mieux dans cette position-là, vue du dessous, on voit bien en fait la courbure de la banquette du dessus. Bon, après ce long temps de réflexion, j'ai à peu près toutes mes réponses. Alors je termine rapidement toutes les ossatures des banquettes. Et je vous retrouve demain pour commencer les assises et les habillages des banquettes.